Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Oui, grâce à Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de... je ne sais pas si on est rendu à quel péché capital, au troisième. Ok, on est rendu au troisième péché capital. Et on va parler de luxure. Alors, si je devais choisir, c'est pas le sujet que j'aurais choisi pour de vrai, mais je n'ai pas eu le choix. Ok. Ok, on va le faire pour toi. Ok. Alors on va, tu sais, j'ai au contenu, peut-être même un peu trop, fait qu'on va tout de suite rentrer dans le message. Courbons la tête pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu nous donnes l'opportunité de nous rassembler pour t'adorer, pour te prier et pour méditer sur ta parole. Seigneur, nous te prions que tu nous accordes ton esprit dans cette méditation que nous allons faire ensemble, que tu nous éclaires par les lumières de ta parole, que chacun de nous puisse ressortir avec un élément qui va nous accompagner dans notre cheminement spirituel avec toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que je tiens mal le micro? Non? Vous m'entendez bien? Bon, oui. Alors, le plan pour aujourd'hui, on va commencer par la définition de quoi on parle. De quoi on parle-t-on? Voilà. Ensuite, on va voir un peu la convoitise dans le monde et la stratégie de Satan pour favoriser ce péché. On va voir les conséquences de ce péché et enfin des principes bibliques pour grandir, pour croître dans la sanctification. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de luxure? On peut changer de slide. Donc, une définition. Le mot luxure, c'est pas un mot qu'on utilise. On n'utilise plus ce mot-là vraiment au quotidien. Fait qu'on va plus parler de convoitise forte, de désir sexuel non contrôlé. Donc, une définition serait un état d'attirance sexuelle et physique irrésistible envers une autre personne. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que la Bible en dit. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'aller dans une histoire pour nous montrer l'illustration de la luxure. On va changer de slide. On va aller dans l'histoire de David, qui est très connue. J'ai souligné quelques mots. On ne voit pas bien. Oui, quand même. Fait, si on résume l'histoire de David, il a vu, il a demandé, il est allé chercher, puis il a couché avec Bathsheba. Si on résume grossièrement. Fait que c'est l'idée que je vois quelque chose et peu importe les obstacles, peu importe si cela doit m'appartenir ou pas, je fais en sorte d'obtenir la chose. C'est littéralement ce que David a fait. Donc David, il a vu Bathsheba, il s'est renseigné sur qui était Bathsheba, il a appris qu'elle était mariée, fait que cette femme n'était pas pour lui. Mais malgré ça, il a envoyé des gens la chercher, il a couché avec elle. Puis la Bible ne nous dit pas si il lui a demandé son avis, s'il lui a demandé si elle était consentante. On n'a pas tous ces détails-là, on sait juste que David voulait quelque chose, puis il a obtenu, peu importe ce que ça impliquait. Donc, ça nous donne un peu la définition, qu'est-ce que la Bible entend par la convoitise. Qu'est-ce que la convoitise? Et on va voir encore une autre histoire, parce que la convoitise renvoie souvent à la sexualité. Mais l'objet de la convoitise peut être vraiment autre chose. Et dans Josué chapitre 7, verset 20, on a l'histoire de Akan, qui, la Bible dit, il est vrai que j'ai péché, Akan répondit à Josué, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Donc Akan décrit ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu dans le butin un beau manteau, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Fait Akan a vu, il a convoité, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris. Fait il a vu quelque chose qui n'était pas pour lui, il a désiré la chose, puis
Puis malgré que ce n'était pas pour lui, il a quand même pris. Fait à travers ces deux illustrations, je trouvais qu'on voit bien la définition justement de la convoitise. Et Jésus aussi va parler de la convoitise. On va changer de slide. Dans Matthieu chapitre 5, verset 27, il va dire, c'est un verset qu'on connaît tous, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, dans l'Ancien Testament, le monde y pensait que commettre un adultère, c'était réaliser l'acte sexuel avec une femme ou un homme qui n'est pas ton mari. Mais Jésus, il est allé encore plus loin en disant que l'acte commence dans ton cœur en convoitant la personne. Il crée un lien entre la convoitise sexuelle et l'adultère, et que l'adultère se fait déjà dans ta pensée, dans ton cœur, avant même de passer à l'acte. Alors, d'où vient la convoitise? La Bible répond à cette question, que la convoitise vient du cœur. Marc chapitre 7, verset 21. Car c'est du cœur, car c'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités. Verset 23 qui dit toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alors, du coup, la question que je vous pose, c'est est-ce que Satan est à l'origine de la convoitise? Est-ce que Satan est à l'origine de la convoitise? Oui. C'est dit dans du cœur, mais le diable est l'origine, a commencé le péché. L'iniquité s'est trouvée dans son cœur. Alors, ok. Mais Puis, c'est dans du cœur. ok. Merci. Jacques chapitre 1, verset 13, qui reprend un peu la même idée que qu'on est tenté, c'est pas Dieu qui nous tente, mais on est attiré, amorcé par notre propre convoitise qui vient de notre cœur. Et je trouvais intéressant parce que si je vous donne une illustration, si mettons Satan n'existe plus là aujourd'hui, Satan c'est utopique là, mais si mettons Satan n'existe plus, il disparaît, les mauvais anges disparaissent, est-ce que la convoitise continuerait dans le monde? Si on n'est pas racheté, oui. Si on n'est pas racheté, oui. Ouais. Si on lui laisse le choix, si on lui donne l'accès Si on lui donne, si on donne l'accès à quoi? à la convoitise. Ok. Fait que oui ou non? Oui. Non. Oui, mais Oui. si on n'est pas racheté. Si on est racheté. Mais si on est racheté, si le monde est... Si tout est restauré... Ah ok. Quand tu parles de racheter, tu parles d'être au ciel là. Ouais. Non, moi je parle de aujourd'hui. Ouais. On continue. Ça continue. C'est demain, Satan disparaît, mais c'est la seule chose qui change là. Ouais, ça continue. Ça continue. Ouais. Donc, dans ce cas-là, c'est quoi le rôle de Satan alors dans la convoitise, dans ce péché? De nous tenter. De nous tenter. Ok. Fait je trouvais intéressant qu'on a deux ennemis. On a vu que la convoitise, ça vient du cœur. Dans Romains chapitre 8, on a justement cette explication de Paul qui explique que si tu vis selon ta chair, tu t'affectionnes aux choses de la chair, et que si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, c'est qu'au final tu vis selon la chair, parce que la chair ne peut pas se soumettre de toute façon aux choses de Dieu. Et ensuite, on a un premier adversaire qui peut être nous-mêmes, un cœur irrégénéré. Ok? Et ensuite, le deuxième adversaire, le Satan, qui dit... Le Satan, je rigole parce que Nick appelle toujours le Satan. Je lui ai posé la question, puis c'est parce qu'en vrai, Satan, ça veut dire l'ennemi. Je trouvais ça intéressant. Donc le Satan, celui qui s'oppose, l'adversaire, c'est notre deuxième ennemi. Et qu'est-ce que Satan va faire? Satan va mettre en place plein de choses pour favoriser la convoitise qui est dans notre cœur. Fait que moi, j'ai quelque chose dans mon cœur, puis Satan va... Mettons, j'ai du métal dans mon cœur, puis il va comme mettre plein d'aimants autour de moi pour être attiré, pour que ce qui est dans mon cœur se dégage de l'extérieur. Fait qu'on va voir un petit peu
quelques stratégies, quelques éléments qu'on peut observer qui favorisent justement la convoitise. Alors, un premier élément, on peut changer de slide, c'est un changement de paradigme. Puis suivez-moi parce que moi-même j'avais du mal à me comprendre en faisant cette partie. C'est que dans la Bible, le vêtement représente la justice. Le vêtement sale représente la justice humaine, donc la justice souillée, la souillure. Et l'absence de vêtements renvoie à quoi? L'absence de justice. Vous êtes avec moi? Oui. Ouais. Donc, avant le péché, l'homme, Adam et Ève, ils sont justes, ils sont innocents, ils sont inconscients de leur nudité, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de confusion. Après le péché, l'homme devient coupable, n'est-ce pas? Il a honte, il est conscient de sa nudité, puis il y a un sentiment de honte et de confusion l'envahit, il se crée des vêtements pour se cacher. Dans Apocalypse chapitre 16, verset 15, qui parle symboliquement des vêtements, mais qui a une dimension aussi, une application physique, disons, qui dit « Voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Donc, l'absence de vêtements, absence de justice. Et aujourd'hui, dans une société qui rejette Dieu, l'absence de vêtements, donc la nudité, n'est plus synonyme de honte ou de confusion, mais plutôt de liberté et de fierté. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, puis, tu sais, Jérémie, je parlais de fierté avec de honte ce matin. Réginald et moi, on prie ensemble, on parlait de honte. Et du fait que la honte n'est pas forcément négative. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Oui. Oui. On n'écoute pas. Donc, l'excès de honte est négatif, l'absence de honte est négative, mais le sentiment en tant que tel a une utilité. Donc, dans Jérémie, par exemple, Jérémie 8, verset 12, c'est le prophète qui parle, il dit « Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. » Fait que le peuple d'Israël qui commet des abominations, mais malgré leur abomination et leur péché, ils ne rougissent pas, ils n'ont pas honte. Fait que, en Guadeloupe, on dit « T'es sans honte là ». Quand tu fais des choses, puis tu continues, puis ça a un impact négatif, mais tu continues, parce que c'est comme tu es désensibilisé. Tes valeurs morales sont désensibilisées. Fait on est... Pourquoi je parle de ça? C'est parce que on est dans un siècle, on est dans une période où la libération, la liberté se fait par le vêtement. Où être sexy, c'est être libre. C'est un moyen d'émancipation de son corps. Fait que je montre mon corps, je suis libre, je suis émancipé. Et je trouvais ça intéressant de voir l'évolution des maillots de bain. On va changer entre 1875 à 2027. Ou 1927. Où on passe de 1875 à beaucoup de vêtements, et au fur et à mesure que le temps passe, il y a de moins en moins de vêtements. Puis je pense qu'aujourd'hui, en 2024, de matière, c'est ça, en 2024, ce qui était considéré comme modeste, peut-être en 1927, aujourd'hui, ce qui était considéré comme osé en 1927 serait considéré comme modeste aujourd'hui. Et je reviens à la slide précédente je trouvais ça intéressant parce que dans les années 1930, les hommes ont été autorisés à nager avec la poitrine nue. Puis là, je parle de société occidentale, on s'entend. En 1946, le premier bikini réalisé par Louis Réard, je pense, c'était un ingénieur suisse et féministe. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'à l'époque,
il cherchait des modèles, des femmes pour présenter son nouveau produit, puis il trouvait personne parce que c'était trop osé. Donc, il a fait appel à Micheline Bernardini, qui était une danseuse nue connue des casinos de Paris, pour présenter son produit parce que aucune femme voulait le faire. Dans les années 60, en France ou en Angleterre, la mini-jupe qui est devenue un symbole d'indépendance et de libération des femmes. Donc, ce changement de pensée qui amène plus de nudité favorise, vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais favorise selon moi la convoitise sexuelle. Plus de chair, plus de convoitise sexuelle. Ouais. On est ensemble? Oui. Oui. Comment? C'est les gars qui répondent dans Honnêteté. Ensuite, on continue. Une présence répandue de contenu sexuel dans les médias grand public. On va aller vite là-dessus, mais je trouvais des études justement qui montraient que le contenu sexuel est largement présent dans les médias grand public, puis qui apparaissait dans 85% des films, 82% des programmes télévisés, que les images sont également très présentes dans les clips musicaux, dans les représentations les plus fréquentes, qui sont incluses des danses subjectives, l'objectification sexuelle, etc. Donc, dans les médias grand public également, on a le contenu de nature sexuelle est très répandu, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 1800, par exemple. La télé n'existait pas encore là, mais vous comprenez dans les médias de l'époque. Okay? Les représentations de sexe et de relations sexuelles sont très répandues dans les médias grand public. Selon les analyses, le contenu sexuel apparaît dans environ 85% des films, 82% des programmes télévisés, 59% des clips vidéo, 37% des paroles des chansons. Donc, je m'avance un peu, mais je pense que vous comprenez d'emblée l'importance de garder ces 5 sens, de faire attention à ce qu'on consomme en termes de contenu média. Ça c'est un peu la même chose, je vais passer. Le contenu sexuel dans les publicités. Donc, je travaille en communication et parfois je me trouve, je travaille pas sur des publicités où on voit du contenu sexuel, mais quand tu analyses les stratégies parfois, je me dis, mais en fait, on vient jouer sur les désirs les plus basses de l'être humain pour faire de l'argent. Donc, ça c'est une étude, je pense 2010, c'est quand même un peu ancien, mais je trouvais que c'était pertinent, de 2863 publicités dans les magazines lus par des adultes et matures ont été comparées. Puis les résultats ont montré que les publicités qui ciblaient les jeunes étaient 65% plus susceptibles de contenir des mannequins habillés de manière provocante et 128% plus susceptibles de contenir des comportements sexuels que celles destinées aux adultes matures. Donc, on voit également ici comment Satan va... non seulement Satan, mais l'être humain, parce qu'au final, si c'est dans le cœur d'un homme, il va le mettre dans les médias également, n'est-ce pas? Donc, les stratégies que Satan va utiliser pour permettre qu'on soit exposé constamment à du contenu de nature sexuelle pour venir favoriser ce désir, cette convoitise qui peut être dans le cœur de tout un chacun. Ensuite, les conséquences de la convoitise. Puis, en faisant un peu les conséquences, parfois je me disais que ça devait aller dans la section précédente parce que c'est comme un peu un cercle vicieux. Ouais? Et on va voir ça ensemble. L'objectification de l'autre. On va lire l'histoire de Amnon. 2 Samuel chapitre 13 verset 11. Lisons ensemble. Je vous donne un peu de contexte. Donc Amnon, le fils de David, qui a une sœur, Tamar, et Amnon, il est amoureux de sa sœur.
mais amoureux au point où la Bible dit qu'il est malade, puis son serviteur lui dit, mais pourquoi tu as maigri, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu maigris, puis il explique à son serviteur que, c'est ça, il explique à son serviteur qu'il est malade, qu'il ne sait pas comment faire par rapport à sa soeur Tamar. Son serviteur lui donne de mauvais conseils, donc choisissez vos amis. Et on lit à partir du verset 11 qui dit comme elle les lui présentait, fait qu'il a fait semblant d'être malade pour que sa soeur vienne le soigner. Il l'a saisie et lui dit, viens coucher avec moi ma soeur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas car on n'agit pas ainsi, on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Parenthèse, quand Tamar dit on n'agit point ainsi en Israël, l'implication que je trouvais, c'est que les autres nations qui ne connaissaient pas Dieu agissaient ainsi. Mais Dieu qui a donné à son peuple des lumières pour leur bien-être familial, personnel, mais aussi sociétal, c'est ça, on n'agissait pas ainsi en Israël. Puis Tamar, elle continue en disant, où irais-je moi avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Donc, là, on parle de Tamar lui dit, ne me viole pas, n'aie pas de relation non consentie avec moi, mais parle au roi, puis on va se marier, puis c'est un peu bizarre, on s'entend déjà, ils sont frères et sœurs, mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament à l'époque, ça fonctionnait un peu de même. C'était accepté, disons, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ensuite, mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, il la déshonora et coucha avec elle. Donc, il a violé sa sœur. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter, et en appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. Donc, cette histoire est vraiment troublante, perturbante. Mais on voit comment, quand un homme ou une femme, mais là on parle d'homme parce que c'est, je pense, plus souvent le cas, quand un homme voit l'autre comme un objet, il s'en sert comme un objet. Donc, Amnon, il avait une convoitise. Tu sais, le verset dit que Amnon était en amour avec sa sœur, mais c'est qu'on comprend l'amour biblique, c'était pas de l'amour, c'était de la convoitise pure et dure. Et sa convoitise l'a poussé à voir Tamar non pas comme un être humain, comme une femme, une enfant de Dieu, mais comme un objet dont il pouvait disposer comme il voulait. Une fois qu'il a fini de coucher avec elle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu, c'est comme une aversion, un dégoût, c'est comme s'il était dégoûté d'elle, puis il a comme, ok, vas-y, pars, va-t'en. Il me reste 5 minutes? Oh mon Dieu, on n'est même pas à la moitié. Ok, j'avance vite. Donc, l'objectification et la sexualisation des femmes, des filles dans les médias sont liées à la violence contre les femmes et les filles dans le monde entier. On continue, on passe à la slide suivante, parce qu'il y a moi qui te considère comme un objet, mais il y a aussi l'auto-objectification où une femme ou un homme va comme intérioriser et reproduire dans leur propre schéma personnel cette perspective d'être des objets et de servir seulement aux besoins des autres. Est-ce que vous me suivez? Ok, fait qu'on continue, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, tout cela, les conséquences de la convoitise, justement, conduit à une dévalorisation de l'homme et la femme. T'sais, Dieu nous a formés, il nous a tissés dans le sein de nos mères, il nous a fait des créatures si merveilleuses, il nous a créés à son image, mais en voyant l'autre comme un objet, c'est comme si on perd toute cette valeur, tout ce que Dieu a mis, tout ce que Dieu a pris de lui pour mettre en nous est complètement dévalorisé. Les conséquences de la convoitise sur les relations
Alors, j'ai essayé de faire une petite comparaison entre une situationship, je ne sais pas comment traduire ça en français, et le mariage biblique. Fait que, situationship, attirance physique, absence d'engagement, désir charnel et attrait sexuel qui dominent, manque de communication profonde, instabilité émotionnelle et insécurité, temporalité, relation éphémère, sans projet futur, et une relation où on cherche à obtenir et puiser de l'autre. Est-ce qu'on pourrait dire infatuation pour situationship? Ouais, par exemple, je pense. En tout cas, vous avez compris, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, le mariage biblique, complètement opposé, où là, Dieu a instauré les relations homme-femme dans un contexte de mariage, d'engagement fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. En fait, quand tu t'embarques là-dedans, tu sais que tu es là à vie, là, puis c'est juste la mort qui va mettre fin à ton mariage, par la grâce de Dieu. Une relation remplie d'amour mutuel, de connexion émotionnelle et spirituelle, de respect, d'engagement, d'unité, de soutien. Une relation qui implique du travail, des sacrifices, de l'abnégation, n'est-ce pas? Et le don de soi à l'autre. Fait qu'on est sur deux paradigmes là complètement différents. Et ce que la convoitise fait, c'est qu'on reste ici. Et en restant ici, on ne développe pas notre caractère, parce que le contexte du mariage, des relations bibliques, fait que chaque individu grandit dans son caractère l'un et l'autre en se côtoyant mutuellement. Tandis que lorsqu'on reste ici, il n'y a pas de croissance spirituelle, il n'y a pas de croissance en termes de patience, de maîtrise de soi, d'amour, etc. Comme Proverbe 6, verset 26 dit, on est réduit juste à un morceau de pain là, quand on est dans une situationship, littéralement. On continue. Décision irrationnelle et excessive. L'histoire de Hérode. Hérode qui fait une fête, puis Hérodias, Salomé, la fille d'Hérodias, qui arrive, elle danse, elle plut à Hérode, puis ensuite, qu'est-ce qu'Hérode fait? Il lui dit, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Il ajoute avec serment, ce que tu me demandes, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Est-ce que c'est une proposition logique, rationnelle? Non. Non. Pourquoi? Il n'a plus de tête là. Il n'a plus de tête. Et voyons qu'est-ce que l'effet de la convoitise sur le cerveau. Slide suivante. C'est que dans cet état, le cerveau est inondé de dopamine, l'hormone du plaisir, l'hormone de la satisfaction immédiate. Et la convoitise va conduire à une baisse de l'activité du lobe frontal, la région du cerveau responsable de la pensée rationnelle, logique, du contrôle des impulsions. Fait que, dans la précédente slide, Hérode n'avait plus toute sa tête là, littéralement il n'avait plus toute sa tête pour prendre des décisions rationnelles et réfléchies à proposer la moitié de son royaume. On s'entend c'est une hyperbole, mais quand même l'idée est là qu'il était prêt à faire beaucoup de choses pour satisfaire Salomé. Alors on continue et je vais sauter quelques parties. On a vu là les conséquences sur les relations, le cerveau, sur la prise de décision, mais également sur, on va sauter cette partie-là, mais également il y a des conséquences sur la maîtrise de soi, la patience, le fait de constamment répondre à ses cravings conduit à une perte de maîtrise de soi, une gratification à long terme, et qu'on regarde un peu dans les études, c'est la gratification retardée est un vecteur justement de réussite dans la vie. Donc, c'est ça. On continue avec la dernière partie. Donc, quelques principes de Jésus pour être victorieux, pour marcher vers la victoire en tout cas, parce que ce n'est pas un processus qui se fait en une seconde. Donc, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif.
l'histoire de la femme samaritaine parle parce que la femme samaritaine, justement, elle est passée de relation en relation et arrivée à un point, dans sa rencontre avec Jésus, Jésus lui propose quelque chose qui va satisfaire son besoin profond, qu'elle ne sait même pas qui existe. Et je pense que en méditant un peu sur la convoitise, parfois on peut chercher à répondre à quelque chose de plus profond par des choses temporaires et éphémères, sans même s'en rendre compte. Fait qu'on va passer de relation en relation, ou on va rechercher de l'argent, on va avoir l'objet de notre convoitise pour répondre à un besoin profond, mais ce ne sera jamais satisfaisant. Un peu comme l'expérience de Salomon qui disait qu'il a refusé aucun plaisir. Il a donné à son cœur tout ce qu'il voulait, il a tout fait, puis malgré ça, c'est vanité de vanité, il n'y a rien qui a répondu aux aspirations les plus profondes de son cœur. Alors, le premier élément, c'est peut-être un peu bateau, vous allez dire, mais c'est d'aller vers Christ, littéralement, pour lui exprimer « Oh, voici, je cours après cela. Voici, j'ai du mal avec cela. » Viens répondre aux aspirations les plus profondes de mon cœur. J'aime bien cette citation de C.S. Lewis qui dit que si nous nous trouvons avec un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous avons été faits pour un autre monde. Donc, nous avons été faits pour être satisfaits par quelque chose qui est hors de ce monde. Slide suivante, c'est connaître et contrôler son environnement. Proverbe 7, verset 6, qui dit « J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. » Pourquoi il est dépourvu de sens? Verset 8, parce qu'il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Donc pourquoi il était dépourvu de sens? Parce qu'il s'approchait d'un endroit vers lequel qui était dangereux. Fait qu'aujourd'hui, vous et moi, c'est plus compliqué là de marcher. Je veux dire, aujourd'hui, en fait, l'endroit dangereux, il est chez nous, à un clic de nous, à déverrouiller notre téléphone ou quoi que ce soit. Fait l'importance de contrôler son environnement numérique, de connaître les schémas qui nous conduisent dans ce piège, dans ce péché. Par exemple, si tout le temps au même endroit, dans le même contexte, vous tombez, c'est de s'asseoir, de reconnaître que, ok, genre, quand je suis dans ce type de situation-là, dans ce type de contexte, j'ai du mal. C'est de reconnaître aussi son ressenti intérieur. Comment je me sens qui amorce parfois justement le fait de tomber dans l'objet qu'on convoite. Ensuite, la confession. La confession, l'expérience de David dans le psaume 32 qui relate le fait que tant qu'il se taisait, il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car ta main s'appesantissait sur moi. » Fait que l'importance de confesser. Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. » Et Jacques 5, verset 16, qui dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Fait qu'il y a un aspect de guérison dans la confession. Alors on s'entend qu'on ne va pas confesser son péché à n'importe qui, mais quelqu'un en qui vous avez confiance, un proche que vous connaissez, qui peut vous aider. C'est important aussi de confesser que « Oh, voici, je lutte avec ça, puis je tombe », pour avoir quelqu'un qui vous tient redevable, je ne sais pas si accountable? Responsable, c'est ça. Ensuite, le dernier élément, l'oisiveté est la mère de tous les péchés. Donc je pense que c'est peut-être un des péchés capitaux. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que dans l'expérience de David n'était pas censé être à Jérusalem quand il est tombé, quand il a péché avec Bathsheba.
il était censé être en campagne, au temps où les rois se mettent en campagne. David envoya Joab. Donc David n'était pas censé être où il devait être. Il était le roi, fait que Joab n'était pas le roi, fait que c'est lui qui était censé aller en campagne. Et parce qu'il n'était pas là où il devait être, ben, un enchaînement d'événements s'est passé. Alors, on s'entend que s'affairer à remplir sa mission, à être occupé par ses responsabilités, aide à prévenir justement les moments où on est comme, oh, je fais rien, oh, ben, laisse-moi prendre mon téléphone, puis on scroll, puis arrive ce qui arrive. Et enfin, un dernier élément, c'est la modestie pour tous. Et je mets l'emphase sur la modestie pour tous, n'est-ce pas? Il y a quand même beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de la modestie, qui s'adressent aux femmes. Et je pense que la raison pour laquelle, à l'époque, c'était présent, c'est peut-être parce que ce n'était pas tant un enjeu que les hommes soient immodestes. Ça, c'est mon hypothèse, il faut la valider. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un enjeu qui touche les deux sexes. Et j'aime beaucoup le verset dans Exode où Dieu parle à Moïse, puis il dit, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et lui servir de parure. Fait que c'est Dieu qui parle de vêtements, puis il dit que le vêtement que tu vas faire au sacrificateur va marquer sa dignité, va représenter, un synonyme, son caractère. Dans la version Darby, on dit pour gloire. Donc pour souligner son caractère, tu vas faire des vêtements qui vont représenter son caractère. Donc quand je parle de modestie pour tous, ben, l'importance d'avoir des vêtements qui reflètent notre caractère et éventuellement, et par conséquent, on reflète le caractère de Dieu. Alors, je sais que j'ai dépassé mon temps, je m'en excuse. C'est la période de questions-réponses, s'il y en a. Et ensuite, on va prier pour clôturer. La première question qui est en ligne, c'est quoi la différence entre la passion et le lust, la luxure? Je sais qu'on en avait parlé un peu au début, mais peut-être... Dans les lectures que je faisais, c'était pas mal des synonymes. Désir, passion. Après, on s'entend que la passion peut être autre que, comme j'ai dit, sexuelle. Fait, je peux avoir une passion pour les arts. Fait, c'est quelque chose que j'aime. Le désir sexuel, c'est comme éphémère, momentané. Je pense que la question, c'était vraiment, c'est quoi la différence entre le désir sexuel et comme le lust? Comme ça, admettons qu'on est marié, puis je désire ma femme sexuellement, est-ce que c'est automatiquement mauvais? C'est quoi la différence entre le lust et vraiment le... Ok. Le désir sexuel, je pense que c'est pour... la sexualité, à la base, c'est pas pour un homme et une femme. Vous êtes d'accord avec moi? La sexualité, dans la Bible, c'est pas pour un homme et une femme. C'est pour un mari et sa femme. Okay. Donc, dans le contexte du mariage, c'est le désir envers sa femme. La Bible dit ton cœur se portera vers ton mari. Et le désir du mari vers sa femme et la femme vers son mari est complètement légitime. On s'entend? En dehors de ce contexte-là, on peut avoir des désirs sexuels parce qu'on est des êtres humains, mais on doit les contrôler. Et vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? On les contrôle, on ne se laisse pas diriger, on ne les entretient pas dans nos pensées, peu importe comment, on ne les entretient pas parce qu'on n'est pas dans ce contexte de mariage. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Ouais. J'ai énormément aimé au début de ta présentation les différents liens entre la nudité, le vêtement sale et la justice, le vêtement que Dieu nous donne, sa justice. Donc je comprends, c'est juste pour valider ma compréhension. Donc clairement, il ne faut pas... Merci beaucoup la technique.
Ça, c'est 10 sur 10. Donc, je comprends que, clairement, il ne faut pas rechercher la nudité. Et il ne faut pas non plus rechercher à avoir des vêtements sales qui représentent notre propre justice, mais bien le vêtement, dans d'autres textes, on parle d'un vêtement blanc, ou voilà, d'un manteau de justice, que ce vêtement de justice-là ne vient que de Dieu. Donc, c'est lui qu'on doit rechercher principalement. Et le monde se complaît dans la nudité parce le monde en général est très loin de Dieu. Et le risque peut-être pour certains chrétiens, c'est de se complaire dans des vêtements sales qui sont notre propre justice. J'ai dit beaucoup de choses, mais c'est juste pour valider si je t'ai bien saisi. Ouais. OK. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va finir par une prière. Tu as compris? Ok, ouvre la tête. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous as donné dans ta parole des instructions pour notre vie sur terre, pour notre bonheur, pour notre bonheur personnel, notre bonheur en communauté, pour le bien de la société. Seigneur, tu nous connais tout un chacun. Et à travers cette série sur les péchés capitaux, tout un chacun, on peut se reconnaître. On a tous des faiblesses, on a tous une nature pécheresse. Mais Seigneur, tu veux nous donner un cœur nouveau. Tu veux également habiter en nous par ton Saint-Esprit. Ce n'est seulement qu'ainsi, toi qui habites en nous par ton Saint-Esprit, que nous pouvons justement grandir dans la ressemblance à ton caractère et être victorieux justement de tous ces traits de caractère qui ne viennent pas de toi. Je te prie, Seigneur, de nous accorder un cœur nouveau comme tu nous l'as promis. Je te prie de nous fortifier dans notre marche quotidienne, dans ce monde justement où la sexualité est partout, les contenus sexuels sont partout. Je te prie, Seigneur, de nous fortifier, Seigneur, de nous accorder ton esprit afin que nous puissions avoir les yeux fixés sur toi, rechercher ta face, méditer sur toi, sur ton caractère, et que nous puissions nous laisser imprégner par toi et te ressembler. Merci merci de nous écouter, de répondre à cette prière. En Jésus. Amen. Amen.